Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va résoudre quelques équations avec la partie entière. Donc ici, nous avons 4 équations, d'accord? On a e de x égale à 2. On va résoudre ça dans R. E de x plus 1 égale à moins 1. 4 e de x moins 3 égale à 0. Et puis e de 3x plus 5 sur 2 égale à 1. D'accord? On a ces équations-là à résoudre. Maintenant, on va rappeler justement que quand on a partie entière, donc la partie entière, c'est une application E, d'accord, du R dans Z. Donc, on doit rappeler ça toujours. Donc, à tout X pris dans R, ça associe à E de X. Donc, ça veut dire la partie entière de n'importe quel réel, d'accord, c'est un élément de Z, d'accord, l'ensemble des entiers relatifs. Ou bien, on peut dire aussi la partie entière d'un réel X est le plus grand entier inférieur ou égal à ce réel. D'accord? Voilà. Maintenant, si tel est le cas, donc on peut commencer par résoudre certaines équations. Maintenant, on a e de x égale à 2. Donc, partie entière de x égale à 2. Donc, ça fait quoi? Quels sont donc les éléments de R pour lesquels, d'accord, e de x, d'accord, égale à 2? Eh bien, voilà, ici, on doit rappeler que quand on a e de x égale à n et n éléments de z, d'accord, n éléments de z, cela veut dire que x est compris, d'accord, entre n et n plus 1. D'accord? Donc, le réel X est compris, d'accord, entre son image et l'image, entre l'image et l'image plus 1. Donc, ça, c'est la règle générale. Et j'ai expliqué ça une fois. Donc, si on vous dit, par exemple, de trouver la partie entière de moins 0,5, donc partie entière de moins 0,5, je vous dis que c'est moins 1. J'ai expliqué ça dans une vidéo précédemment. Ça veut dire que si je prends une droite graduée, alors je fais du coq à l'âne là, donc ça veut dire ici on a 0, on a moins 1, on a moins 2, et puis moins 0,5 se trouve ici. Donc la partie entière de moins 0,5, c'est l'entier qui est le plus grand entier inférieur à la moins 0,5 qui est moins 2, moins 1. Donc ça veut dire, vous remarquez que moins 0,5 qui est x, d'accord, est compris, d'accord, est compris entre, d'accord, moins 1 et quoi? Et 0. Donc, pour comment on arrive à trouver ça? C'est que on dit partie entière de moins 0,5, c'est combien? C'est moins 1. D'accord? Et bien maintenant, ce x, alors x est moins 0,5 ici, ça veut dire moins 0,5 est compris, d'accord? Est compris entre moins 1 et moins 1 plus 1. Donc, ça fait moins 1, 0, moins 0,5 et puis 0. Vous voyez? Voilà, etc. Donc, c'est justement ça. Donc, si cette règle-là est claire, donc je peux commencer par résoudre les équations correctement. Donc, maintenant, e de x égale à 2. Maintenant, vous pouvez facilement répondre à cette question. Donc, maintenant, puisque 2, c'est un élément de z, d'accord? La question, c'est que partie entière de n'importe quel réel, c'est un élément de z. Eh bien, x, maintenant, est compris entre 2, d'accord? Et 2 plus 1, d'accord? Donc, ça fait x est compris entre 2 et 3. Ça veut dire, ici, tous les x qui se trouvent entre 2 et 3, leur partie entière donne toujours 2. D'accord? Donc, ça veut dire ici, S solution, d'accord, c'est 2, 3, ouvert. Ça veut dire tous les x entre 2 et 3. Ça veut dire que je prenne 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.005, etc. Tous les x entre 2 et 3, leur partie entière est toujours égale à 2. Voilà. Maintenant, on a ça à résoudre. D'accord, ça c'était A, B. Maintenant, partie entière de x en plus 1 égale à moins 1. Maintenant, partie entière de quelque chose. Maintenant, moins 1 est un élément de z, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? X plus 1, d'accord? L'antécédent ici, x plus 1, d'accord, est compris, d'accord, entre moins 1 et moins 1 plus 1, d'accord? Entre l'image et l'image plus 1. Cela veut dire que en ajoutant l'opposé, je vais avoir moins 2 ici, je vais avoir x, et puis ici, ça va faire quoi?
ça va faire moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc ici, en ajoutant moins 1, je vais avoir moins 1. Donc ça veut dire x, alors, inférieur égal. Donc x appartient à l'intervalle moins 2, moins 1. D'accord? Donc S solution, c'est moins 2, moins 1. Donc ça, c'est l'approche de définition correctement que j'ai utilisée. Mais je peux dire aussi, il y a cette propriété qui dit que si on a un partie entière de x plus p, d'accord, ça fait un e de x plus p, Mais x c'est R et p c'est un élément de z. D'accord? Voilà. Eh bien ici, je peux dire ça aussi. Au lieu de faire cette démarche-là, je peux dire tout simplement que ça donne E de x plus 1, d'accord? E de x plus p, parce que 1, c'est l'élément de z, d'accord? Ça fait moins 1. Donc, en d'autres termes, E de x, ce sera, je transpose, d'accord? Ça va faire moins 2, d'accord? Moins 1, je transpose, ça fait moins 2. Donc, maintenant, moins 2, c'est l'élément de z. Donc, ça veut dire x est entre moins 2 et moins 2 plus 1. Donc, ça fait moins 2 inférieur ou égal à x. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, c'est le même scénario. Hein? Moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1. Donc, c'est la même solution. OK. Maintenant, mais ce n'est pas toutes les fois, d'accord, qu'on va trouver de réel qui soit capable de vérifier l'équation. Par exemple, en C, on a quoi? On a 4 E de x moins 3 égale à 0. Donc, normalement, j'ai besoin du réel x. Donc, ça va faire 4 E de x. Ça fait 3. En d'autres termes, E de x égale à 3 quarts. 3 quarts, c'est 0,75. D'accord? C'est 0,75. 0,75 n'appartient pas à z. Maintenant, on n'a pas de solution. D'accord? À ce niveau-là, on n'a pas de solution. Aucun réel d'accord, n'est capable de vérifier cette équation. C'est pourquoi, ici, S solution, d'accord, c'est l'ensemble vide. D'accord? Ou S égale à vide, l'un ou l'autre. D'accord? Parce que, ici, quand on prend la partie entière d'un réel, ça doit donner quelque chose dans Z or 3 quarts, ou bien 0,75 n'est pas, d'accord, un élément de Z. Après quoi, on a D, et la dernière, on a E de 3x. Alors, je fais ça directement ici. E de 3x plus 5 sur 2 égale à 1. OK? Eh bien, 1, c'est un élément de Z. La condition, c'est que quand on prend E de quelque chose, ça doit être un élément de Z. Sinon, on n'a pas de solution là. Ce sera vide. Donc, ce sera maintenant, je peux aisément dire 3x en plus 5 sur 2 est d'accord, est compris entre l'image qui est quoi? Qui est 1 et 1 plus 1. D'accord? C'est ça la partie entière. La partie entière, d'accord, de quelque chose là. Hein? La partie entière de x égale à n. Si n c'est l'élément de z, donc x est compris, d'accord, entre n et n plus 1. Vous voyez? Donc c'est ça que je fais là. OK? Donc tout ça représente x, d'accord, 1 c'est l'élément de z. Donc ce x là est compris entre l'image qui est 1 et 1 plus 1. D'accord? Maintenant, ça fait 1 inférieur ou égal à 3x plus 5 1 sur 2 inférieur à 2. D'accord? Inférieur à 2. Maintenant, on veut x. Pour cela, je vais commencer par multiplier par 2. D'accord? Je multiplie par 2. 2 fois 1, 2. Tout ceci multiplié par 2, on va simplifier par 2. Ça va faire 3x plus 5 inférieur à 4. D'accord? Je multiplie ici par 2. 2 fois 1, 2. Je multiplie ici par 2. 2 fois 2, 4. Et je multiplie tout ça par 2. Donc, je simplifie par 2. Maintenant, je veux quoi? Je veux x. Eh bien, si je veux x, je dois ajouter l'opposé, d'accord, de 5 aux 3 membres. Donc, ça va faire 2 moins 5 inférieur ou égal à 3x plus 5 moins 5 inférieur ou égal à 4 moins 5. Inférieur, je m'excuse. Donc, ça fait 2. Alors, ça fait quoi? Ça fait moins 3 inférieur ou égal à
plus 5 moins 5, ça fait 0. Ça fait 3x, d'accord, inférieur à moins 1. 4 moins 5, ça fait moins 1. Maintenant, ici, il nous faut x. 3 est positif. Donc, je peux diviser par 3 ou bien multiplier par 1 tiers. Donc, en multipliant par 1 tiers, moins 3 par 1. Alors, comment? Bon, admettez que je divise par 3. Ça va faire inférieur ou égal à 3x sur 3 pour que vous puissiez comprendre correctement. Inférieur à moins 1 sur 3. D'accord? Donc ici, ça fait moins 1 inférieur ou égal à x inférieur à moins 1 sur 3. D'accord? Et bien, notre solution ici, notre solution pour cette équation, ce sera, d'accord, ce sera moins 1, d'accord, moins 1 tiers, ouvert. D'accord? Voilà. Donc, à bien remarquer ici, d'accord, les solutions, ce sont des intervalles. D'accord? Parce que, normalement, quand on prend un réel x, donc il va se trouver entre deux entiers. Alors, je dirais entre deux entiers, parce que ce sera, comme toujours là, par exemple, ici, on avait fait, c'était, ça c'était entre 2 et 3. D'accord? Entre 2 et 3, entre deux entiers. Donc, on peut trouver une infinité de réels, d'accord? Entre eux, dans l'intervalle qui soit capable de vérifier l'équation. Maintenant, ici, normalement, on a moins 1, d'accord? Et alors, la solution x est entre moins 1 et moins 1 tiers. Donc, x peut être n'importe quoi. Attention, x peut être n'importe quoi dans R, mais quand je prends x, d'accord, je prends la partie entière de x, ça doit donner quelque chose dans z. Donc, il faut comprendre ça. Ce sont des valeurs de x que je prends là. Hein. Il faut comprendre, oui, je suis à la recherche d'une valeur de x. Maintenant, si vous voulez vérifier, est-ce que ça donne 1? Prenez par exemple moins 1. D'accord? Vous venez ou bien prendre n'importe quelle valeur entre moins 1 et moins 1 tiers. D'accord? Comme l'intervalle est fermé sur moins 1 et sur moins 1, prenons moins 1, donc ça doit vérifier l'équation. Donc en prenant moins 1, qu'est-ce qu'on va avoir? En prenant moins 1, ça va faire moins 3 plus 5. D'accord? Moins 3 plus 5, ça fait, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et partie entière de 1 est égal à 1. Vous voyez? Regardez, ici, E, 3 fois moins 1, ça fait moins 3, plus 5, d'accord, sur 2, ok. Est-ce que c'est égal à 1? Non. Donc, ça fait E, moins 3 plus ça fait 2, 2 sur 2, ça fait 1. Donc, comme 1 est entier, partie entière de 1, c'est 1. Donc, 1 égale à 1, c'est vérifié. Cependant, moins 1 tiers ne vérifie pas la chose. Parce que l'intervalle est ouvert sur moins 1 tiers. D'accord? Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur entre moins 1 et moins 1 tiers. D'accord? Maintenant, c'est à vous de savoir et quelle est donc la valeur qui se trouve là entre moins 1 et moins 1 tiers. Donc, toute valeur entre moins 1 et moins 1 tiers vérifie l'équation. Donc, je pense que je peux avoir tout dit. D'accord? C'est à vous de choisir n'importe quelle équation, de résoudre, de respecter les principes. C'est que il faut se rappeler que quand on a E de x égale à quelque chose, donc ça doit être z. Ça doit être z. Donc, si vous suivez ce modèle, vous respectez ce principe, je pense que vous serez capable de résoudre n'importe quelle équation, d'accord, avec les parties entières. Donc, on va revenir tout de suite pour résoudre des équations avec, calculer les domaines avec la notion de partie entière. Merci beaucoup de suivre.